on va faire une lecture qui parle de Mélissa qui a inventé un tour de magie. Donc, on va lire le texte pour connaître le tour de magie de Mélissa. Et ce tour-là, si tu as envie, tu peux le faire à la maison. Donc, mais il faudrait que tu saches qu'est-ce que ça prend. Mais peut-être que je vais te le dire après. Parce que dans l'histoire, ça ne le dit pas qu'est-ce que ça prend pour faire le tour de magie. Donc, c'est une lecture de deux pages, pages 12 et 13. Donc, on va commencer la lecture en essayant de trouver des mots qu'on connaît, mais on va se rapprocher pour commencer. Alors, voilà. Donc, on voit dans l'image Mélissa qui a une petite poudre dans un contenant et elle a une grosse valise de magicienne. Elle a de l'eau, puis elle a des œufs et 2 verres. Donc, on va voir qu'est-ce qu'elle va faire avec ça. Donc, le titre, tu lis avec moi. Un peu de neige magique. Ah, alors elle va faire une expérience. Ben, c'est pas une expérience, c'est un tour de magie. Mais en même temps, moi, je trouve que c'est un peu une expérience parce que ce qu'elle fait, c'est à cause des sciences que ça va faire de la magie. Donc, on va pouvoir voir ça. Donc, Mélissa, tu lis avec moi? Mélissa ouvre sa valise de magicien. Dans sa valise, il y a des mouchoirs, des rubans, des cartes, des dés et de la neige magique. Magique qui contient un Q, comme dans notre son de la semaine. Qu'est-ce qu'elle va faire avec tout ça? Mélissa dit à ses amis, et là, ça, c'est ce qu'elle va dire. Quand il y a une petite ligne comme ça, souvent, c'est quelqu'un qui parle. Des fois, il y a des guillemets, des fois, il y a une petite ligne. Ici, on a une petite ligne qui nous dit qu'est-ce qu'elle va dire, Mélissa. Qu'est-ce qu'elle dit? On y va. Je vais faire un tour de magie avec ma neige magique Psy. Ah, sa neige magique s'appelle Psy. OK. Ils auraient pu lui mettre une majuscule, hein, parce que si c'est le nom de sa neige magique, on aurait dû avoir une majuscule. Bon. Mais c'était à lire avec les sons. Hein? On entendait psy, psy. Donc, je te dirai après c'est quoi sa neige psy. Comme ça, si tu veux l'essayer à la maison, tu vas pouvoir. Parce que de la neige psy, là, tout le monde en a à la maison. Alors, on lit la prochaine phrase. Mélissa place un œuf dans un verre d'eau. Donc, elle a rempli le verre avec de l'eau, puis elle a mis un œuf dedans. Qu'est-ce qu'elle a fait ensuite? Ah, aussitôt, l'œuf tombe au fond. Donc, il est tombé au fond du verre, son œuf, et si tu le laissais à la maison, tu vas voir que ça fait ça. Si tu mets un verre d'eau, tu prends un verre d'eau, tu mets un œuf dedans, il va tomber au fond. On va lire la suite de son tour de magie. Ah, là, on voit Médard et Têtu qui ont un œuf sur le nez. Pas sûr que Petit Chien serait capable de faire ça. Ça ferait tout un dégât. Si tu regardes l'image, l'œuf qui est tombé au fond est ici. Mais si tu regardes l'autre, il flotte, l'œuf. Hein? C'est comme notre expérience de flotte et coule. Donc, il y avait des choses qui flottaient et des choses qui coulaient. Donc, on lit. Mélissa saupoudre sa neige psy dans un autre verre d'eau. Là, je veux juste te dire qu'il faut quand même en mettre beaucoup pour que ça fonctionne. Là, tu vas dire, c'est quoi la neige psy? Attends, je vais te le dire tantôt. Mais on a un indice dans les images aussi qui nous le dit. On continue. Elle place un œuf dans
dans l'autre verre, elle a mis l'œuf et qu'est-ce qui est arrivé? Il a flotté. Mais avant, elle a dit une formule magique. On y va. Mélissa dit abracadabra, abracadabra. Petit œuf rond ne va pas au fond. Surprise! L'œuf flotte. Tout le monde applaudit. Comment ils font ça? Voilà. Pendant ce temps, Médor et Quintu s'amusent eux aussi. On a vu ça, hein, dans l'image qui s'amusait. Mais ils s'amusent aussi dans l'autre image. Ensuite, là, Mélissa, son tour de magie est terminé. On va lire le dernier paragraphe. On y va. Mélissa décide de ranger sa neige psy-psy dans sa valise. Ah, surprise! La valise est vide. Qui a volé les mouchoirs, les rubans, les cartes et les dés? Qui les a volés? Médor et Quintu. Donc, dans l'image, on peut voir de quoi est fait la neige psy-psy de Mélissa. Est-ce que tu peux deviner en regardant l'image? Samuel, tu as deviné? C'est du sel. Alors ici, il y a du sel parce que l'eau salée, ça fait flotter les objets. Donc, ça ne fait pas flotter n'importe quel objet, mais ça peut faire flotter un œuf. Donc, si tu l'essayes à la maison, tu n'as pas besoin de prendre 2 verres. Tu peux prendre seulement un verre, tu l'essayes, tu ne peux pas être 2 œufs non plus, juste un, ça fait. Alors, tu prends un œuf, tu le mets dans le verre, puis là, tu vas voir qu'il coule. Après ça, tu enlèves le verre, l'œuf du verre, puis là, tu as juste à mettre du sel dans ce verre-là. Pas besoin de prendre un deuxième verre, salir de la vaisselle, là. Donc, tu mets beaucoup, beaucoup de sel dans ton verre, et puis, si tu mets l'œuf, le même œuf dedans, tu vas voir qu'il va flotter. Mais ça prend quand même beaucoup de sel. Parce que si tu en mets juste un petit peu, l'eau ne sera pas assez salée. Et d'ailleurs, ceux qui vont à la mer, parfois, ils peuvent voir qu'on flotte plus facilement quand l'eau est salée. Donc, c'est ça. C'était la petite lecture d'aujourd'hui et la petite expérience que tu peux faire à la maison. Donc, moi, je trouve que c'est plus une expérience qu'un tour de magie parce que c'est pas de la magie comme les lutins qui sont magiques, parce que c'est de la science à cause du sel, de l'eau salée qui fait flotter les objets. Donc, si tu as envie de le faire à la maison, tu le feras. Tu peux même m'envoyer des photos si jamais tu le fais. Et que moi, je vais les montrer aux amis. Alors, c'est la première capsule d'aujourd'hui qui est terminée. J'espère que tu as aimé la lecture. Alors, on te dit bye bye! Bye!